Hello, hello, coucou les amis. Je vous retrouve pour continuer les signes astro. Tant que j'ai de l'énergie, là c'est pour vous. Youpi, les Gémeaux. Allez, on continue avec les Gémeaux. Pour le mois de février, la guidance du mois de février, c'est parti. Mon kiki, pour vous les Gémeaux. Qu'est-ce qui va... Excusez-moi, qu'est-ce qui va se passer? Je tenais à vous remercier tous et toutes pour vos pouces et vos commentaires. Merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit coucou, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un petit j'aime. Merci, merci. Ça fait en plus, ça fait du bien à la chaîne et puis moi, ça me permet aussi de vous lire aussi en commentaire et de vous répondre. Je fais coucou aux amis Noémie, Annie, Stéphanie, Elsa, Sabrina, et puis plein d'autres. Je ne peux pas tous, toutes vous, Olivier, Michel, etc., etc. Bien, un grand merci à vous tous et à vous toutes. Allez, par chez nous, un petit peu de grisaille ce week-end. En Bretagne, un peu de grisaille. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée et individuelle, vous allez avoir dans cette vidéo-ci ou dans les autres précédentes, vous avez mes coordonnées, vous avez le site, les tarifs, le mail pour me joindre les amis, m'écrire ou me téléphoner, envoyer un SMS. Voilà. On y va. On va commencer avec quoi? On va commencer tout de suite avec les arcanes majeurs pour vous les Gémeaux. Wow. Dites donc, ça va loin. 2 messages par terre, on a quoi? Force, courage, patience, ok. Choix, amour, l'amoureux, d'accord. Alors l'amoureux, c'est aussi, ça peut concerner une profession, le travail aussi, prendre une décision, une situation, quelle qu'elle soit, ça peut concerner votre santé, enfin ça peut concerner tous les aspects de votre vie, quelle qu'elle soit. Bien, et en deck, on a l'impératrice. Ok, et derrière le diable avec... un peu d'angoisse, un peu d'addiction, ok. On a un changement par rapport à des attachements, des pulsions, des addictions, voire même les finances, enfin les plaisirs désabusés, les plaisirs sans limite, où apparemment vous allez reprendre le contrôle par rapport à tout ça, vous allez justement prendre une décision. Alors si ça concerne votre santé, une addiction alimentaire, une addiction la cigarette, à une drogue, l'alcool, des dépenses, allez, outrageuses, à vous de voir, voilà, oui, on a tous été addicts à quelque chose, à quelqu'un, à une substance, on a tous eu des comportements olé, personne n'est parfait, bienvenue dans l'incarnation terrestre, on est venu s'incarner pour justement corriger nos défauts, un tant soit peu, travailler là-dessus, et puis expérimenter la vie. Donc c'est ça l'incarnation. Donc apparemment il semblerait que vous vouliez avec Madame la Force, là, même si vous êtes un homme, peu importe, que vous vouliez reprendre le contrôle de cette situation. Vous voulez peut-être gérer aussi vos émotions, vos peurs, vos angoisses, votre stress. Et ça va vous demander, pour harmoniser ces énergies, on vous dit avec tempérance. Tempérance peut nous parler de patience, d'harmonie en toute chose. Voyez, on voit un personnage qui met une carafe d'eau sans en renverser une goutte et qui essaye de relier les deux énergies avec les deux carafes et de mettre, comme on dit, de l'eau dans son vin. Donc mettre de l'eau dans son vin, il y a peut-être un pardon dans l'air aussi, il y a peut-être des colères, des attachements aussi au passé. Alors là, vous allez... À partir du mois de février, on a l'amoureux. Bon, bien sûr, le mois de février, c'est le mois de l'amour pour tout le monde. Ceci dit, pas que. L'amoureux, c'est aussi... on a plusieurs personnages. On a votre ange gardien, on a Cupidon là-haut.
et 3 personnes enracinées au sol, debout, en position debout, prêtes à agir. Mais avant d'agir, voilà, vous devez choisir le chemin, le personnage ici ou le personnage ici. Et vous, vous êtes au centre. Cette situation-ci, cette situation-là. Ça peut être aussi au niveau du taf, du travail, d'un emploi, d'une restructuration, d'un changement d'état, peut-être du chômage et ouvrir votre propre boîte. Ça peut être aussi rentrer en relation, en association avec d'autres personnes. Voilà, on voit beaucoup de monde ici et on voit aussi beaucoup d'idées. Toujours est-il, c'est que vous allez être amené à choisir votre avenir, quel qu'il soit, amoureux, sentimental, affectif, relationnel, professionnel, familial, amical. Vous allez devoir choisir un chemin. Voilà. Prendre une décision, faire un choix. Vous en êtes là. Vous allez, pourquoi? Parce que vous allez décider que votre vie, vous allez reprendre le pouvoir, le contrôle, vous allez gérer vos émotions, vous allez reprendre la maîtrise de votre vie. Peu importe ce qui s'est passé antécédemment, auparavant. Vous allez, la force, c'est la force intérieure. Vous allez réussir à avoir votre courage à deux mains. Vous voyez, le lion là, la gueule du lion, cette personne maîtrise éventuellement la méchanceté de ce lion qui pourrait la croquer, ni plus ni moins. Hein, voilà, il n'y a pas une goutte de sang sur ses mains. Donc on voit que cette personne, même si elle a des émotions quelles qu'elles soient, même s'il s'est passé des choses douloureuses dans les années précédentes, vous allez reprendre, même si vous avez peut-être joué un rôle de victime, peut-être voulu sauver une situation, voulu sauver quelqu'un, là, c'est votre destin. Vous l'avez bien en main. Vous reprenez le contrôle de la situation de votre vie. Peu importe le plan divin, ce qu'il a décidé, enfin, ce qu'a décidé, comment dire, vous allez aussi participer activement à votre vie. Voilà, il y a peut-être le plan divin, parce que là, on a les anges, on a les ailes d'un ange, je vais y arriver, on a les ailes d'un ange, donc votre ange gardien vous dit de patienter avant de choisir. Mais vous êtes en train de réfléchir déjà à votre avenir, quel qu'il soit. Vous êtes en train déjà d'y penser, vous êtes en train déjà de reprendre le contrôle de votre vie. Et vous allez vers ce choix, vous allez vers cet avenir. Et peut-être aussi que une fois que vous allez avoir rééquilibré vos idées, un mental plus calme, des idées plus claires, vous allez pouvoir opter pour la meilleure décision qui soit, pour vous et pour l'autre, pour vous et pour les autres, mais pour vous aussi. Vous n'allez plus vous sacrifier, vous allez vous reprenez le contrôle de votre vie, mais dans la maîtrise, dans la bienveillance, parce que le contrôle, parfois, voilà, ça peut être très, très autoritaire. Et là, vous allez le faire avec beaucoup de sagesse, beaucoup de souplesse. Voilà. Peut-être vous allez partir en vacances aussi avec tempérance. Peut-être vous avez besoin de partir en vacances aussi. Peut-être vous programmez vos vacances. Bref, en tout cas, oui, programmation, parce que là, il y a de nouveau. Bon, ce sont des personnages plus ou moins là féminins, ok, mais c'est peut-être votre féminin aussi qui reprend le dessus, votre douceur, votre patience, votre intuition, votre communication. Vous allez communiquer clairement vos idées. Si par exemple vous voulez changer de travail, vous y avez déjà longuement réfléchi, vous y réfléchissez encore. Si par exemple vous voulez commencer un nouveau chemin sentimental, pareil, on vous demande de communiquer clairement, pas juste être séductrice, séducteur, être beau, belle, beau. Non, vous avez un projet de choisir peut-être un nouveau travail avec amour et passion, peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, qui est rentrée dans votre vie déjà, peut-être ou pas, ou c'est à venir. On vous demande de communiquer clairement vos idées. Il faut que vos idées soient claires. Et là, c'est de la projection. Vous êtes en projet, en gestation. Il y a peut-être aussi des idées
d'avoir un bébé aussi. Peut-être que c'est un projet professionnel, projet amoureux. Bref. Là, on a le diable. Le diable vient nous parler de pulsion, vient nous parler de tension, vient nous parler de choses qui dépassent les limites, l'entendement. Peut-être aussi des addictions avec le diable. Peut-être des liens toxiques, des liens négatifs du passé. Peut-être des dépendances, oui, des addictions, des dépendances. Cigarettes, dépendance à la nourriture alimentaire, dépendance au jeu, dépendance financière, voilà, des attachements. Et là, on vous dit, heureusement, une fois que vos idées vont être claires, votre mental plus calme, vous allez savoir ce que vous voulez. Un grand chamboulement, des événements soudains vont vous arriver. Ou alors vous allez savoir ce que vous voulez. Vous allez tourner le dos à ces pulsions, à ces addictions. Vous allez arrêter tout ça. Vous allez décider de vivre la joie. Vous allez décider de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin de vos enfants, de votre enfant intérieur aussi. Vous allez écouter vos vrais besoins. Vous n'allez plus vous faire détourner par le diable, justement. Hein. C'est plus le diable qui va contrôler votre vie. Et en deck, on avait... Oui, il y a du changement sur le diable. On a la roue de fortune. On vous dit que, voilà, s'il y avait des choses toxiques dans votre passé, elles vont partir. Parce que là, vous allez soulever le capot. Là, vous allez... Voilà, vous voyez, c'est... Vous éliminez tout ce qui est superflu, superficiel. Le diable, voilà, ce sont des pulsions, des émotions fortes. Et après, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Bah oui, mais si ça déborde, c'est pas... Voilà, si c'est par exemple des jalousies, de la colère, une forme de contrôle, non. Vous allez maîtriser votre vie, mais c'est pas la contrôler, votre vie. Et on voit que, voilà, vous allez être beaucoup plus heureux parce que si votre enfant intérieur était étouffé dans ce castelet, là, dans ce château, là, et bien là, voyez, pouf, le couvercle saute. Vous allez vous montrer tel que vous êtes, la maison Dieu. Et là, vous allez être dans la joie. La vie va être plus heureuse pour vous. Vous allez tourner le dos à ce diable. Oui. Et derrière, nous avons le battleur. Derrière la roue de fortune, donc derrière tous ces changements, tous ces changements de métabolisme, eh bien, il y a un nouveau commencement. Le battleur a envie d'apprendre la vie. Il a envie de prendre le chemin initiatique du tarot de Marseille. Il a envie d'utiliser toutes ses potentialités, d'utiliser tous ses outils. Il a envie d'agir. Voilà. Il a envie d'agir. Et vous allez agir. Vous allez trancher aussi, hein, avec la papesse. Beaucoup de sagesse. Vous avez étudié la situation. Vous allez l'étudier encore peut-être au mois de février. Mais après, vous allez prendre votre décision. Vous voulez que ce soit juste pour vous et pour les autres. Vous avez une décision à prendre. Ok. C'est super. C'est super. Super, 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 super. Allez, on va continuer avec la loi d'attraction. Quel conseil on a pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, pour le mois de février ou à partir du mois de février. Alors, quel défi inspirant pour aborder ce diable qui s'en va et accueillir cette maison Dieu. Donc des événements soudains, ça peut être des rencontres, ça peut être des nouvelles propositions professionnelles, ça peut être une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de prendre soin de votre santé, de votre état psychique, physique, émotionnel, gérer vos émotions. Le présent. On vous dit, je suis ici et maintenant. Voilà.
Vous allez vivre davantage la vie comme un cadeau, là, le présent, pour vous projeter dans un avenir, lointain ou proche, et vous allez arrêter de vous raccrocher à ce passé. On vous dit que la vie, c'est un cadeau. C'est ici et maintenant, la vie. D'accord? La foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Vous allez reprendre, malgré ce diable qui est venu vous mettre des bâtons dans les roues dans votre vie, que ce soit des relations, la relation à la nourriture, tabacologique, peut-être même alcoolique, etc., etc., aux jeux, aux finances, etc., vous allez davantage reprendre confiance en vous et en la vie. Vous allez voir que la roue a tourné, la roue va tourner pour vous, les amis Gémeaux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. J'ai une absolue confiance en la vie. Vous êtes prêts à créer enfin et à nouveau peut-être votre vie, pour arrêter de vivre dans ce passé qui vous a englué, qui vous a rendu plus bas que terre. Ça y est, c'est fini, vous vous en sortez, vous allez vous en sortir et vous passez à autre chose, quoi, clairement. De toute façon, la Maison Dieu, c'est un éboulement, c'est quelque chose qui est arrivé en ce début d'année, qui va vous arriver. Et voilà, vous prenez conscience que mais ma vie avant, c'était pas ça la vie, quoi. Ben non, c'est pas ça. C'est pas d'être attaché, hein, comme ce diable et comme on dit, il y a une expression qui dit, comment on dit déjà, prendre le diable par la queue, non, je sais plus quoi. Oh, c'est un truc comme ça, j'arrive plus à la sortir, c'est pas grave. Ouais, vous avez envie de créer votre vie. Voilà. Avec l'impératrice, c'est voilà, c'est se projeter pour un avenir bien meilleur. Et ouais, il va être bien meilleur parce que vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez confiance en vous. Allez, un dernier message. Engagement. Ok. Ah bah décidément, en ce moment, ça sort beaucoup. Bon bah super. Je m'engage et j'agis. Vous voulez vous engager là, dans ce présent. Bah, de toute façon, le présent, c'est l'avenir. Hein. S'il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. S'il n'y a pas eu du passé, il n'y a pas eu de présent, effectivement. Là, on pourrait dire que c'est la carte du passé. Bon, ok. Et en plus, vous reprenez courage et confiance en vous et en la vie. Et en d'autres personnes, bien évidemment. Vous voulez créer des beaux projets d'avenir, professionnels, amoureux, votre santé, c'est tout ce que je vous souhaite, les amis Gémeaux, et vous allez trancher dans le vif, quoi. Il y a peut-être aussi des histoires aussi au tribunal, peut-être, qui sont à l'étude avec la papesse. Mais en attendant, et en tout cas, on a bien un nouveau chemin, voilà. Nouvelle histoire, nouveau travail. On a bien quelque chose que vous aviez étudié avec la papesse. Peut-être qu'avant, vous n'exprimiez pas vos quatre vérités, vous restiez caché dans l'ombre. Et là, oui, le diable, c'est ça aussi. C'est peut-être les parts d'ombre de votre passé, les parts d'ombre que vous aviez en vous, à l'intérieur de vous. C'est peut-être ce travail aussi que vous allez faire au mois de février ou à partir de ce mois de février ou que vous avez déjà fait. Et là, vous allez sortir de l'ombre. Vous allez clairement vivre la vie comme un cadeau. Vous allez vous engager pour agir pour votre avenir. Vous allez enfin vous enraciner. Vous n'allez plus écouter ces pulsions ou vos parts d'ombre. Vous allez clairement les guérir, mettre de la lumière, de la douceur. Vous allez comprendre ce nouveau chemin, maintenant que vous avez clairement regardé une dernière fois dans le passé ce que vous avez vécu, ce que vous avez déjà expérimenté, là vous avez déjà un pied dans l'avenir. Voilà. Et vous avez tout le potentiel, on vous dit, pour créer votre avenir, pour agir. La carte 1 du battleur, c'est le maître mot, c'est l'action. C'est passer à l'action. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour utiliser et bien emprunter un nouveau chemin, expérimenter des nouvelles choses, une nouvelle histoire, un nouveau boulot, une nouvelle attitude, un nouveau comportement au regard de votre corps, de votre psyché. Voilà, vous voyez la vie différemment. Super, youpi. Allez, on a quoi d'autre avec la magie ?
un petit conseil, un défi inspirant pour aborder la situation pour vous les Gémeaux. Nous avons, j'accueille mes doutes, mes craintes et mes peurs. Oui, ça peut être le diable aussi. Les peurs, les craintes, les doutes. J'écoute leurs messages et je les laisse aller. Oui, si ce ne sont que des pensées, des nuages, voilà, surtout s'ils reviennent du passé à vous hanter, lâchez-les. Voilà, le diable tout à l'heure, coupez ses attaches même de pensée. C'est à vous de revenir ici et maintenant et de couper court avec ces peurs, ces doutes. Passez à l'action. Vous allez passer à l'action. Clairement. C'est ça l'enracinement aussi. Hein. C'est pas que d'avoir des idées dans sa tête ou de faire que de rêver. À un moment donné, ok, on pense, on parle, on communique clairement ce que l'on veut. Oui, parce qu'on nous a parlé quand même de l'impératrice. Hein. Communiquez clairement ce que vous voulez. Ne gardez pas, vous êtes un signe d'air. Vous avez quand même la faculté d'utiliser cet élément qui est votre élément principal, hein, vous les Gémeaux, même si vous êtes double, 2, ok, mais justement à 2 on est plus fort, donc communiquez vos idées, vous avez un projet quel qu'il soit, parlez-en, dites-le, communiquez-le, écrivez-le, bon, il y a moult façons de communiquer, et laissez partir vos doutes, vos craintes et vos peurs. Ça, c'est encore l'ego inférieur. Quand on a peur, quand on a doute, quand on a du doute en soi, forcément, ça va emmener le doute à l'extérieur de soi. Et on vous dit de reprendre, reprenez votre courage à deux mains. La foi, c'est avoir une foi absolue, la confiance en la vie. Peut-être que vous avez été trahi par le passé, peut-être que c'est vous qui avez trahi par le passé, peu importe. Engagez-vous à construire votre avenir, ici et maintenant, au présent. Il n'y a pas d'avenir sans le présent, de toute façon. Alors, est-ce que je vais pouvoir les mettre? Oui, voilà ce que vous dit la loi de l'attraction. Ok, parfait. Génial. Voilà. Donc, si le diable revient là avec des doutes, des craintes, des peurs, c'est encore le passé. Coupez court. Utilisez votre sabre, là, et votre ciseau, votre couteau, et coupez ces pensées toxiques, ces pensées négatives. Parce que vous savez qu'on a tous un auto-saboteur intérieur qui peut nous empêcher d'aller de l'avant et d'essayer un nouveau métier, d'essayer une nouvelle personne, de faire rentrer des nouveaux amis dans sa vie, etc., etc. Accueillez votre avenir, accueillez ses peurs, ses doutes, ses craintes. Écoutez leurs messages et laissez-les s'évaporer, laissez-les aller. Et voilà, regardez ce qu'on a en dos de deck. J'ai un potentiel illimité. Oui, je sais, la caméra est à l'envers, celle-ci, mon portable, c'est comme ça. Voilà, l'ancien, c'était à l'endroit, maintenant, voilà. C'est pour ça que je vous lis haut et fort. J'ai un potentiel illimité. Allez, on continue avec... Donc, peut-être encore des craintes, ouais, des petites peurs. Qui vont remonter en surface. Bon, c'est encore l'hiver, donc on a le temps, on n'est pas encore au printemps, mais quand même, bon, c'est vrai qu'il faut, si on veut récolter l'automne prochain, effectivement, l'hiver, c'est quand même là aussi pour laisser les idées et les projets germer, et puis en parler aussi, hein, comme on dit, ça se parle, ça se dit, ça... mettre carte sur table, comme on dit, voilà. Hein. Sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Bon, alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a la plupart d'entre vous qui vont vouloir s'isoler, qui vont vouloir prendre de la hauteur sur une situation pour réfléchir quant à leur avenir, pour vivre aussi le moment présent. Il y en a qui vont vouloir méditer seul, en conscience, ou d'une autre manière, parce qu'il y a plusieurs façons de méditer. On peut marcher en méditant, on peut méditer en marchant plutôt. On peut faire de la vaisselle en méditant. Dès l'instant que vous êtes concentré sur ce que vous faites, on peut faire de la méditation pleine conscience juste par la respiration, que la respiration, en statique, en ne bougeant pas, en ayant une certaine position fixe aussi.
Après, tout le monde ne peut pas le faire, tout le monde ne le fera pas. Et chacun va méditer à sa manière. Il y en a qui vont méditer avec une musique guidée, avec des paroles. Voilà, à vous de trouver la manière la plus juste pour vous, les amis. Abondance, accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Alors prenez-en conscience, les amis, que l'abondance est déjà dans votre vie. Même si vous avez encore un peu de travail à faire, ou de méditation, ou prendre un peu de temps rien que pour vous, sachez que, voilà, l'abondance est déjà là. Le bonheur est déjà là. Si vous voulez être heureux, peu importe l'aspect de votre vie, sachez que déjà, cette abondance, si vous voulez avoir plus de finances, l'abondance est déjà là. Faites comme si, au moment présent, ici et maintenant, vous étiez déjà en couple, vous étiez déjà dans votre nouvelle activité professionnelle, vous avez déjà déménagé, vous avez déjà emménagé, vous avez déjà fait rentrer des nouveaux amis dans votre vie, vous avez déjà fait rentrer un nouvel animal de compagnie, vous avez déjà changé, coupé court avec vos addictions, vos pulsions, vos émotions, lâché toute émotion de tristesse, de rancune, de colère. Bref, à vous de voir. L'abondance est partout, l'abondance est là. Une meilleure santé. D'ailleurs, je vous réitère mes bons voeux pour cette année, les amis. On est encore au mois de janvier, donc je me le permets. Je vous souhaite une excellente, bonne année. Espoir, restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Waouh! Regardez si c'est pas beau, ces 3 messages-là. Gardez espoir sur une situation. À chaque fois que le passé va vouloir venir vous hanter, revenez juste en respirant pour calmer le cerveau, faire tomber la pression, l'hypertension, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Gardez espoir sur une situation. Elle va s'arranger, cette situation. Peut-être qu'elle ne va pas très vite, peut-être qu'elle prend le temps, peut-être que c'est mieux comme ça. Et peut-être que les choses, voilà, c'est encore l'hiver, l'hiver sont encore un peu gelées. Le printemps ne saurait tarder. Après l'hiver, la lumière revient toujours et le printemps, voilà, le printemps, s'ensuit la chaleur, l'été, l'action et tout ça. Tout ça revient, les amis. Voilà. Donc, gardez espoir, vous dit-on. Des miracles en dos de deck. Regardez. Des miracles. Je vous lis la carte. Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Youpi! Allez, on termine. Avec le conseil, la piste de réflexion du chemin spirituel. L'oracle du chemin spirituel. N'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera. Voilà, ça c'est de l'abondance. N'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, la chance. Tu as quelque chose à dire, dis-le. Ne garde pas les choses à l'intérieur de toi. Mais dites-le si tu veux, réfléchis, prends une piste d'atterrissage de réflexion, un temps de réflexion, et après passe à l'action. Et garde espoir. Et un non hier peut être un oui demain. Et oui, comme dirait le dicton, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Donc, et puis après, parfois, il y a des noms définitifs. Voilà, les entendre et puis les intégrer. Et puis parfois, s'il y a un oui-non, bah, peut-être qu'il peut se transformer avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le 22? Nous avons un dernier message ou pas? On va voir. Un dernier message pour les Gémeaux, ici qui dépasse. On va voir. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on vous dit, ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Voilà, ne restez pas sur un échec, les amis. Et n'attends pas que la chance vienne à toi. Provoque-la, vis-la et elle te comblera, la chance. Youhou! Bon, on va la mettre ici. Je vais la mettre ici, sinon je vais tout faire tomber. Voilà. Ok. Bien, je vais les enlever, les cartes, les amis. Hop.
Voilà, voilà. On termine avec quoi, Nadia? Avec le Rider-Waite. Oh, oh. Ah, on a la carte des regrets, de la déception. Ok, ok. Oh, on a un roi de coupe. Bon, après des coupes renversées, après un passé sentimental, affectif, relationnel plus ou moins chaotique, on voit une personne là qui est de dos et qui regrette des choses du passé. Peut-être vous en êtes là encore au mois de février, à tergiverser sur ce passé. On l'avait tout à l'heure. Bon, heureusement, vous allez vous repositionner. Heureusement, avec la carte du monde, vous voulez être reconnu à votre juste valeur pour qui vous êtes, tout simplement, hein, que vous êtes une belle personne, peu importe ce qui s'est passé, vous allez chercher cette reconnaissance, vous allez vers des personnes qui vont vous reconnaître tel que vous êtes, sympathique, gentil, enfin, qui vont voir votre vraie valeur, votre vraie nature, qui vont regarder, observer, vous allez même vous mettre à nu, en fait. On dirait, hein, ce personnage est tout nu et comme s'il reprenait un nouveau chemin. De toute façon, le 21, c'est en quelque sorte un accomplissement de soi, c'est en quelque sorte une façon de vouloir s'accomplir pour un avenir meilleur. Et effectivement, vous allez vers ce meilleur avec le valet d'épée. Vous allez avoir, il sort souvent en ce moment, le valet d'épée, des idées de projets, là, à partir du mois de février. Bon, c'est le printemps chinois, mais le printemps nous, calendairement, il commence un petit peu plus tard, mars-avril, on va dire. Donc encore un peu de patience parce que vous voulez aimer et être aimé d'une manière juste avec le roi de coupe. On a un roi de coupe là qui maîtrise ses émotions. Donc s'il y a eu des soucis émotionnels par le passé, dans des vies, dans des échecs sentimentaux, parce que là on voit une personne qui regrette, qui a des rancunes, etc., ou qui tourne le dos à une situation sentimentale, affective ou relationnelle, ça peut être même au sein de votre famille, bon bref, où il y a eu des désaccords, des conflits, parce que là on voit bien que cette personne est triste, elle est attristée, hein. Donc cette tristesse, vous allez l'abandonner là au mois de février, vous allez lâcher cette tristesse, peut-être même qui cache de la colère ou vice-versa. Bref, vous voulez vous accomplir, vous voulez réussir votre avenir et vous allez avoir des belles idées là vous allez avoir envie de vous projeter vers ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui maîtrise son avenir émotionnel. Il le maîtrise, il maîtrise ses émotions, ses pulsions, mais en même temps, il est empathique, hein. Il aime la vie, il aime les gens, il aime prendre soin aussi des gens, hein. Il se laisse pas déborder par ses émotions, mais il est dans l'amour, il est dans la bienveillance, ce roi de coupe. Donc c'est ce que vous voulez peut-être peut-être une nouvelle histoire d'amour, hein. Vous allez avoir un déclic pour pouvoir aller vers cette nouvelle histoire d'amour ou une nouvelle façon d'aimer la vie aussi, peut-être, hein. Une nouvelle façon d'aimer la vie, peut-être. Ouais, et on vous dit que l'énergie prend de la vitesse avec le 8 de bâton. Vous allez vraiment lancer cette bouée de sauvetage à la mer pour être entendu, pour que l'univers réponde à vos prières. Vous allez vraiment, ça va aller vite, ça peut aller plus vite que prévu, on vous dit, bah oui, en plus avec le cavalier de bâton, il y a du feu, il y a du désir, il y a de l'action dans ces changements qui vous arrivent là. Tant mieux, vous tournez le dos à cette tristesse, à ces déboires, à ce passé qui vous a rendu plus ou moins malheureux, on pourrait dire comme ça. Et là, vous allez vers quelque chose de plus passionnant, de plus... peut-être quelque chose qui va être assez rapide aussi, hein, avec le cavalier de... Hop là. Le cavalier de bâton. C'est le feu, hein, c'est l'action. Vous allez passer à l'action, en fait, on vous dit là. Ok. Bon, il y a encore... on ressent une grosse fatigue, là. Une grosse fatigue par rapport à ce passé.
Le 9, vous êtes peut-être anxieux, anxieuse. Bon, heureusement, on a la carte du changement. Mais je pense que cette anxiété est passagère. C'est passager. On vous voit fatigué, là. On vous voit déprimé, un petit peu, peut-être stressé. C'est peut-être ça ce qui a réglé. Cette fatigue. Cette fatigue. Et derrière, on a la tour. La tour qui vient nous parler d'un gros changement. Un changement où vous allez le décider, ce changement, ou c'est l'univers qui va vous l'apporter. On a une reine d'épée. Donc, où on a une personne qui est très glaciale, une féminine notamment autour de vous, ou alors c'est vous qui allez couper, qui allez rompre une situation parce que là, ça déborde, quoi. Là, ça déborde, ça vous fatigue, ça vous oppresse, ça vous... Ouais, je ressens un poids sur l'épaule, là, c'est fatigant, c'est stressant pour vous, cette situation. Et là, on a un 2 de coupe. Là, on a comme un couple, où on a, ou alors si vous ne formez pas un couple, on a alors ou un couple, ou un nouveau couple, ou alors vous allez rétablir vos deux énergies à l'intérieur de vous, être dans votre complétude, le yin et le yang. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Et ce que vous voulez, c'est être en harmonie, c'est être en paix. Ou alors c'est rencontrer votre âme sœur, ou peut-être que vous l'avez déjà rencontrée. Mais là, il y a un changement vis-à-vis d'une personne yin, ou une femme ou un homme yin, qui, avec son épée, va être impartial, va savoir couper court au ragot, va savoir être froid, distant. Alors, si c'est vous, un homme ou une femme, je ne sais pas, à vous de voir en fonction de votre situation, et vous voulez vraiment vous projeter dans un avenir harmonieux et joyeux. Un avenir plus équilibré. Voilà, là, on a un homme et une femme, mais ça peut être votre yin, votre yang, etc. Et on est dans les émotions, on est dans l'amour, là. Ça peut même être au niveau du travail aussi. Hein. Vous voulez peut-être proposer un nouveau projet à Gaïa. Hein. Vous voulez peut-être vous orienter vers un nouveau chemin professionnel hein, aussi. On a du changement, en tout cas. On a le 7, le chariot, qui nous parle d'être déterminé pour continuer d'avancer et aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant au mois de février, les Gémeaux. Ok, allez, vite, je termine parce que... Oula, 38 minutes, Nadia. Je suis en train de m'étaler, là. Hop, hop, hop. Otala, 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 Otala. Otala, c'est la carte 24. 24 qui nous dit quoi? Otala. L'oracle des runes. Alors, que je ne connais pas encore. C'est pour ça que je me sers du livre, les amis. Et en même temps, pour ne pas louper d'informations. La séparation, le retrait, l'héritage. Ah bah oui, avec la reine d'épée, voilà, il y a quelque chose qui va prendre fin. Avec le 5 de coupe, là, il y a vraiment la fin d'une situation. Et puis, la reine d'épée, là, où c'est vous qui montrez votre vrai caractère. Vous coupez, vous arrêtez une situation, vous êtes pas dans les émotions, dans le cœur, là. Hein. Si c'est vous, ou alors une autre personne. Ou alors, vous tournez le dos à cette personne qui est froide, qui n'a pas de cœur, qui est limite, elle n'est pas dans la bienveillance. Ça peut être aussi une personne qui est endeuillée, si elle est froide dans son cœur, bah, elle peut, je sais pas, les gens qui vivent un deuil, les veufs, les veuves, voilà. Ou alors c'est une personne que vous connaissez, ou c'est vous. Vous n'allez pas y aller par 4 chemins dans les sentiments, vous allez... d'un coup d'épée, vous allez dire clairement, vous allez oser exprimer vos 4 vérités. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle est déterminée, que vous soyez un homme ou une femme. Et elle est très tranchante. Elle ne revient pas sur ses idées. Quand elle a décidé quelque chose, elle ne change pas d'avis.
Voilà, c'est la reine d'épée. Donc, ou vous tournez le dos à cette énergie, ou c'est vous, que quand vous allez décider de prendre votre décision, voilà, dit, c'est dit, vous ne revenez pas en arrière. Donc, le 24, avec Otala, on vous dit qu'avec cette lame, il y a des chemins qui se séparent. Les vieilles dépouilles doivent être abandonnées. Les relations qui n'ont plus de raison d'être doivent se terminer. Lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, Otala souligne la nécessité d'une élimination, d'une séparation radicale. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer avec l'énergie de la reine d'épée, ou vous ou l'autre personne. Voilà, ou votre énergie, qui peut correspondre aussi au domaine professionnel, hein, à vous de voir, même peut-être aussi un lieu de vie. Imaginez que vous vouliez déménager. Bon, eh bien, clairement, là, la fin de l'hiver, vous allez décider, bon, bah, au printemps, je cherche un nouveau lieu de vie. Hein, ou peut-être, je vais même changer de pays, je veux vivre dans un autre pays, une autre région. À vous de voir, les amis. Selon votre situation actuelle et à venir. Alors, justement, on vous dit, l'action la plus juste pour vous est ici de se soumettre et de faire retraite. Ah oui, là, on voit bien quelqu'un qui tourne le dos. Hein, voilà. Il n'y a plus de situation, il n'y a plus de choses possibles, de retour en arrière. Une situation véritablement se termine. Ou affective, ou sentimentale, ou relationnelle, ou professionnelle, ou environnementale. Cette lame, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ou de faire retraite. Voilà, si par exemple vous voulez, vous désirez être seul, vous allez aller méditer, comme on vous disait en début de guidance. Vous allez vous retirer. Si vous voulez aussi composer une nouvelle histoire d'amour, vous allez clôturer des chapitres de votre vie pour commencer à écrire des nouveaux chapitres aussi. Donc, l'action la plus juste pour vous est ici de se soumettre et de faire retraite. Vous abandonnez, quoi. Vous n'allez plus tergiverser, quoi, à chercher qui a raison, qui a tort. Savoir où et quand se retirer, tout en conservant intact en soi le désir de bien faire. Bah oui, vous allez le faire dans la bienveillance, bien sûr. On ne se sert pas de son épée. On a assez de pensées et de mots, communication non violente, la CNV. Ça marche bien aussi. Et après, on fait au mieux. Chacun fait au mieux. Mais on évite de rentrer dans les colères de l'autre ou le jeu de l'autre. Cette lame concerne également ce que nous possédons par héritage, ainsi que les connaissances que nous ont laissées les anciens. Cela vaut aussi bien pour les possessions physiques que pour les coutumes et les cultures. Dans cette image, il faut comprendre que ce que nous avons fait et réussi devient dans l'étape suivante de notre vie l'équivalent des ancêtres dont parle Otala. La signification de cette lame se vérifie sans cesse dans le cours de l'existence car les fruits ou les résultats de nos actions d'hier rejaillissent continuellement sur nos activités d'aujourd'hui. Les acquis de nos réussites seront utilisables dans le nouveau cycle que nous ne manquerons pas d'entreprendre. On vous dit, j'ai décidé d'être celui ou celle que j'ai toujours rêvé d'être. Eh bien écoutez les amis, je vous souhaite d'être, si c'est votre vœu, à réaliser pour cette année 2024, au lieu de paraître, soyez, voilà, soyez authentique, tournez le dos à toute négativité, à toute forme d'addiction, d'enchaînement, de chaîne, oui, voilà, et de pulsions qui vont à l'encontre de votre nature, de votre... voilà, si on a fumé, on avait des raisons de fumer, hein, je l'ai fait moi-même aussi par le passé, bref, j'avais des raisons et un jour j'ai décidé d'arrêter tout net, voilà. Je ne pensais pas en avoir le courage, si, ça peut être ça la reine d'épée, hein. C'est sectionner, couper une addiction, du jour au lendemain on arrête, on dit c'est pas possible. C'est l'ego inférieur qui vous dit que c'est pas possible, mais votre cœur et votre âme vous diront que si, tu vois, tu as bien fait de prendre ton courage à deux mains, d'avoir fait des efforts, d'avoir recommencé suite à des échecs, et vous finirez par y arriver de toute manière. Voilà. Et donc, soyez, au lieu de... Soyez vous-même. J'ai toujours rêvé d'être, et ben voilà. Je crois que j'ai terminé la vidéo. Oui. Je vous fais des gros bisous, les amis Gémeaux. Je vous souhaite bon courage.
Bon courage pour tourner le dos à une situation, quelle qu'elle soit. Bon courage, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces. À bientôt les amis. Merci et très beau mois de février à vous. Merci, au revoir.